Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Pierre. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Vous avez vu quand même, il rigole pas, il arrive à faire le chrono, être en place pour répondre. Il est complet ce type. Il faut être polyvalent. Et comme ils disent les English, high level. Allez messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end. On va commencer par la 4e série et c'est Pierre qui s'y collera. Ce jour, les matchs suivants. La Grande Motte recevra Beaulieu. Claplage Armissan recevra Villeneuve-la-Comtale. Cole-Minervois recevra Murviel-Tézan. La Palme est exempt, Pierre. Ouais. Alors, 4e série, la Grande Motte contre Beaulieu, on va dire le duel des extrêmes, hein, le premier contre le dernier. Je pense que la Grande Motte à domicile va être très dur à prendre. Malheureusement pour les joueurs de Beaulieu, j'ai bien peur que ça soit compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Attention aux Sharks. Ensuite, Cole-Minervois qui reçoit Murviel-Tézan. Hein. Bon, voilà, match pour Cole, entre guillemets, qui compte pour rien, mais pour Murviel, toujours pareil, pour travailler pour la saison prochaine, hein, avec cette belle bande de jeunes qu'on a vu la dernière fois. Et dans l'affiche de 4e série, Clap-Plage Armissan qui reçoit Villeneuve-la-Comtale. Clap qui va jouer la 2e place avec la Palme. Donc, voilà, se doivent de gagner à domicile. Ouais. Et Villeneuve-la-Comtale dans une position toujours un peu confortable. S'ils veulent jouer un barrage à domicile, non? Il y a des barrages à domicile là ou c'est directement les... Barrages à domicile, ouais. Donc il leur faut gagner aussi pour espérer un barrage à domicile. Voilà, donc un match qui risque d'être un petit peu indécis. Alors là c'est une vraie affiche, monsieur. Il y a du challenge, voilà. Comme on dit. Alors, quel est ton pronostic pour ce match? Moi, je pense que Clap-Plage Armissan quand même à la maison. Les Goupils? Oui. Les Goupils à la maison? Non, les renards, ça s'appelle Armissan. Les renards, c'est les Goupils. Les renards à la maison, je sais. Voilà. Et Michel? Je vais mettre une pièce sur les jeunes protégés de Palos de Villeneuve-la-Comtale. Moi, vous êtes vu il n'y a pas longtemps au comité, là, ça, vous avez dû bien manger. C'est ça. Allez, on passe à la 3e série. Ça sera encore pour Pierre. Oui, toujours. Ce jour, les matchs suivants. Périac-Bage recevra 40. Cornéan recevra Vandargue. Metz recevra Lioran. Et Pesens recevra Montredon-Moussan. Oui, alors Périac qui va recevoir 40, 40 on va dire le duel des derniers. Hein. Bon, après nous on est un petit peu encore au fond. Oui. Mais on va dire que c'est un match qu'on peut accrocher. On avait perdu d'un point au match aller. Il nous reste 3 matchs à jouer. On va dire que celui-là, on va essayer de faire quelque chose. C'est peut-être le match à notre portée. D'accord. Par contre, si vous venez à gagner, Périac, vous les élimineriez de la qualif. C'est ça. Et Périac se doit de gagner à la maison. Donc, bon, oui, parce qu'ils ont Metz à 4 points devant, c'est encore possible. Tout à fait, ouais, tout à fait. Allez, on continue. Metz qui reçoit Lioran, avec un match aller qui avait été quand même assez intéressant, avec un score de 30 à 21. Nous y étions, nous avions vu un gros match. C'est ça. Metz qui se doit de gagner aussi pour recevoir un barrage à domicile, et Lioran, pareil. Donc, je pense il y a 14 points d'avance, quand même. Voilà. Même s'ils ont un match en retard, 14 points d'avance, quand même, ça va être compliqué en 3 matchs d'aller les récupérer. Quand même. Je pense que Lioran, sur le coup, il vise plus la seconde place directement qualificative. Directement qualificative. Voilà, pour ça, ils doivent gagner. Maintenant, Metz a fait un gros match à Montredon. Ça va être serré. Attention, ça va être serré, oui. Ensuite, Pesens qui reçoit Montredon-Moussan. Montredon-Moussan qui s'est bien... Ça aurait pu être l'affiche. Ça aurait pu être l'affiche. J'en ai choisi une autre. Ah ben voilà. Et le premier qui reçoit le 3e, Montredon qui s'est bien replacé, du coup à la qualification, avec sa victoire la semaine dernière. Par contre, je vais dire une bêtise peut-être, mais on a vu sur les photos, Pesens c'est toujours invaincu. C'est ça. Donc ça va être compliqué pour les US3 2e d'aller gagner à Pesens, parce qu'invaincus... Et avec un match de moins en plus. Donc, avec un match de moins, je pense qu'ils sont sûrs de finir déjà premier, c'est certain. Mais en plus de ça, cette année, pour aller les chercher, ça va être compliqué, je pense. Après, un match de phase finale, c'est jamais pareil, n'est-ce pas, Michel? Là, pour l'instant, on reste sur un match de championnat. Le Montredon ira sans pression, puisque voilà, Pesens est invaincu. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis de quoi dans l'affiche alors? Cornéan contre Vandargue, puisque Cornéan est second. Donc, je pense qu'il va vouloir prendre la 2e place qualificative directement pour les demi. Et Vandargue vient se placer pour la qualification E. Alors, un petit... pronostic, mais moi, je mettrai les coéquipiers de Babe gagnant à la maison. Oui, Cornéan à domicile. Ouais, je pense aussi. Ça va être un déplacement difficile pour Vandargue. On passe à la 2e série. La 2e série, ce sera pour Bruno. Vont se jouer les matchs suivants. Le BCPO recevra Cruzy-Seychignan. Le Salagou recevra Bessan. Et Villeneuve-les-Béziers recevra Portel. Narbonne-Plage est exempt, Bruno. Ouais, des affiches a priori un peu déséquilibrées sur le papier.
Salagou joue gros à domicile contre Bessan. Attention, Bessan joue la demi aussi direct, donc ça risque d'être compliqué pour eux. Il va falloir s'accrocher. Portel se déplace à Villeneuve-les-Béziers. Ouais, c'est compliqué pour les Portelais. C'est pas forcément le meilleur endroit où il faut aller ces derniers temps. Villeneuve déroule, ça risque d'être compliqué pour les Portelais. Et enfin, j'ai choisi donc le match le plus équilibré, en plus un derby un peu du Biterrois, BCPO donc contre Cruzy Saint-Chinian. L'affiche la plus équilibrée de la journée à mon sens. Voilà, BCPO doit gagner pour se qualifier aussi. Mais bon, je mettrai une petite pièce sur Cruzy Saint-Chinian dans un match serré. Bon, Michel, on sait où il va mettre la pièce, Michel. Ouais, non, mais c'est surtout que c'est un match important pour le BCPO. Bah, ce sont 3 équipes pour 2 places qualificatives. 2 points. Ils ont 2 points d'écart sur les 3 équipes. Ils ont tous un match de retard. Et puis surtout, là, ils ont tous des matchs difficiles et peut-être que le BCPO a une occasion de marquer des points. Le BCPO va peut-être le match le plus abordable, entre guillemets, pour essayer de parce que Salagou, Bessan et Villeneuve-les-Béziers, Portel, ça va être plus compliqué. Et comme ils sont déjà 5e devant, ils pourraient faire un petit break. Oui, mais écoute, on va souhaiter bonne chance aux joueurs de Didier Vertat. Et toi? Moi, ce sera Saint-Chinian à l'extérieur. Allez, parfait, messieurs. On passe à la première série. Ce sera pour Bruno. Non, pour Michel, pardon, excusez-moi. Ouais, je reste chez moi là. Oui, si tu veux, oui. Non, mais on allait faire deuxième, première, et puis ainsi de suite. Non, allez, les matchs de première série seront les suivants. Poussan recevra Cuisa Esperaza. Ouveillan Cuxac recevra Nevian Canet. Torubi recevra Piège Lauragais Malepère. Et Alaric recevra Saint-André Bizanet. Oui, un déplacement de Nevian Canet qui peut y croire encore à Cuxac-Ouveillan. C'est un petit derby, tu me confirmes, Bruno sur, Oui, là, tu peux. Là, voilà, je sais que tu as du mal à la géographie, la l'aude, il n'y arrive pas. Voilà. Donc là, on a un bon petit derby avec cette équipe de Canet-Nevian qui revient quand même à ce moment, qui fait des bons matchs. Qui a du mur. Et qui a besoin absolument de marquer des points et de faire un exploit à l'extérieur. Ils avaient pris 40 points chez eux quand même contre eux, mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux. Écoute, Tau Rugby, par contre, ça va être plus compliqué. Le dernier qui reçoit le deuxième, Piège Lauragais Malepère. Donc Tau qui est quand même un petit peu en difficulté cette année. Alaric qui va recevoir Saint-André Bizanet. Donc on va voir un petit peu Saint-André comment ils vont se déplacer. Est-ce qu'on va avoir droit à un autre coup d'esbrouf ou est-ce qu'ils vont vraiment aller jouer ce match? Écoute, on l'espère quand même pour l'éthique et pour le sport qu'il faut le déplacement correctement. Pour le sport, parce que les autres équipes quand même ne méritent pas de ne pas faire le match. Après, c'est vrai que ça force un petit peu le championnat. Voilà. Donc écoute, on verra bien la semaine prochaine le résultat de ce match-là. Et ton affiche? Et mon affiche, j'ai choisi Poussan qui reçoit Cuisa Esperaza. Poussan qui a... Je peux juste te couper, je veux dire, je sais pourquoi tu as choisi Poussan Cuisa Esperaza. Pourquoi j'ai choisi? Parce que tu as entendu pour le carnaval, ils t'ont chanté le perroquet. C'est exactement ça. Donc écoute, si j'aurais laissé une trace à Poussan au moins, donc même si c'est rugbystiquement, c'est peut-être pas terrible, au moins ils auront gardé la chanson. Donc c'était un beau clin d'œil, ça m'a fait plaisir en tous les cas de les entendre. Donc Poussan qui reçoit Cuisa Esperaza. Cuisa Esperaza qui cette année quand même tourne bien, a repris du poil de la bête. Et Poussan qui a quand même besoin de... oui, il faut gagner pour se qualifier. Voilà, pour être sûr de se qualifier. Pour être sûr de se qualifier parce que en bas de poule, c'est quand même assez serré. Et il ne faut pas à la maison pour les mettre en difficulté pour cette fin de championnat. Voilà, donc... Surtout qu'ils iront à Nevian Canet. Exactement. Donc il leur faut absolument gagner les matchs à domicile parce qu'à Nevian Canet, ça peut être le match de la dernière chance pour les Nevianais. Ça va se jouer certainement entre ces deux équipes et Poussan a vraiment besoin de faire un résultat positif ce week-end. Alors qu'est-ce que tu dis, toi? Mais je pense quand même que cette équipe de Poussan à la maison risque de faire le boulot. Pierre? Moi, je mettrais une petite pièce sur Cuisa Esperaza qui crée la surprise un petit peu dans cette poule cette année. Non, mais je suis toujours ma ligne directrice. Et Bruno? Ouais, on a vu Cuisa nous Esperaza de près il n'y a pas si longtemps. Je trouve que ces joueurs, c'est pas mal. Il leur manquait encore du monde. S'ils ont rentré ces 2-3 mecs, notamment devant, alors là aussi, j'ai pas les noms, j'ai un problème avec ça, moi. Mais ils pourront faire un résultat Poussan. Sinon, Poussan à domicile, se doit de l'emporter. Donc voilà, mon côté audois va prendre le dessus et je dirais Cuisa Esperaza. Allez, on passe à la poule honneur et cette fois-ci, c'est pour Bruno. Ce jour, les matchs suivants. Nissan-Colombier recevra Trèbes. Villançon recevra Toch-Corbière. Montréal-Montagny recevra Saint-Jean-de-Vélas. Et Olonzac-Mogio-Carnon qui apparemment est déplacé, Bruno. Alors oui, Mogio a plusieurs joueurs en sélection U26. Et comme il joue ce week-end. Comme on joue ce week-end, donc ça sera reporté normalement au 25 février.
Bon, ben ça arrangeait pas Morio là, ça arrange pas Olonzac la fois d'après, puisqu'on n'était pas censé jouer. Ouais, puis en plus, il y a les vacances au ski quand même. C'est bon. Ça peut être pénalisable, non, Michel, on le sait. Non, mais oui, les matchs reportés aussi. C'est ainsi sur Olonzac, se faire pénaliser, c'est pas trop un problème, on a l'habitude. Donc, on va, c'est fait. On va continuer. Donc, juste. C'est Bruno Calimero qui parle. Non. Allez, Moria Montadi Saint-Jean. Voilà. Donc, Moria Montadi recevra Saint-Jean de Védas. Moria Montadi, un peu en grosse un peu, qui est en difficulté ces derniers temps, avec 2-3 contre-performances. Ouais. Alors, je sais pas trop au niveau effectif où ils en sont. Par contre, Saint-Jean de Védas, on sait qu'ils reviennent pas trop mal. Attention à Moria Montadi, malgré la large victoire du match aller. Vincent reçoit Toch, donc match très important là. Ah, c'est un peu le match des extrêmes aussi, on fait des extrêmes. Toch le leader, ça peut... Vincent a du mal en ce moment. Non, mais Vincent a du mal. Un effectif, gros problème d'effectif, a fait forfait en coupe. Et ils sont 4e de poule quand même. Pas parce que c'était 7 le forfait en poule, mais ils venaient de se déplacer à Trèbes à 16. Ils sont vraiment dans une période difficile. Je leur souhaite de rentrer du monde. Par contre, ils reçoivent un premier qui tourne bien. Il leur faut la victoire à domicile. Toch Corbière a eu un peu chaud la dernière fois contre Lonzac justement et voudra s'imposer. Match très serré. Petit avantage à Vincent qui s'était incliné vraiment d'une très courte tête au match aller. Et enfin, dans la fiche du jour, alors la fiche du jour, je prends Nissan Colombier Trèbes. Nissan Colombier, on peut dire qu'ils sont que 5e, ils ont 2 matchs de moins. Oui. Et ils étaient sur une très bonne dynamique. Contre Trèbes qui est second et qui est là aussi sur une bonne dynamique. Donc, je choisis cette affiche. Et en plus, pour le petit piment en plus, c'est quand même un classique depuis 3 ans. Et ils ont toujours tendance à se chiffonner un bleu. Donc je pense que ça va être un match intéressant. Alors tu dis qui toi là? Alors, à domicile, Nissan Colombier, ça fait un petit moment que il ne joue pas trop, mais je pense que Nissan Colombier va l'emporter. Allez, un petit bonus pour Trèbes, parce que devant, il s'accroche tout le temps. Michel. Ouais, on rappelle que Trèbes s'était imposé 19-6 au match aller. Et connaissant Laurent Tricot, je pense qu'il va bien motiver ses joueurs pour les remettre à l'heure, comme on dit. Puis ouais, ils ont quand même une belle équipe. Et moi, je vois Nissan s'imposer à la maison. Oui, Nissan à la maison. Ouais. Alors, on passe à la poule honneur, ça sera pour Michel. Nous aurons les matchs suivants. L'Avenir Bleu-Blanc recevra Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Lunel recevra Bédarieux. 7 recevra Mende. Et les Rives d'Orbe, les Villeneuve-les-Maguelones. Oui, la bébé qui reçoit l'équipe d'Olivier Dussault de Saint-Gély, qu'on a vu mercredi. Donc c'est un déplacement un peu périlleux pour cette équipe, même si au match aller, il n'y a eu que 5 points d'écart. Mais bon, la bébé s'était quand même imposée à l'extérieur. Ouais. Et la bébé, ils ont remis la marche en avant. Ouais, je pense qu'à la maison, ils devraient en faire de même. Ensuite, Mende qui a un long déplacement périlleux à 7, 7 qui vogue sur l'eau un petit peu, avec ses joueurs en sélection, son équipe qui tourne. Ils vont pas être diminués ce week-end, ça va se jouer ce match, on n'a pas d'infos, mais peut-être que... Peut-être il faut voir si... mais après, 7 a peut-être un effectif plus dense. Je ne sais pas, Morio a quand même une baie qui tourne, ils avaient aussi un effectif. Ouais. Après, je comprends les mecs, il y a des sélections, ce qui est complètement anormal, c'est que les sélections jouent en même temps que les trucs. Voilà. On va dire encore que je râle, mais ça existe aussi avec l'équipe de France et top 14. Mais bon, ça s'appelle des week-ends de doublons, monsieur. Voilà. Et 7 a pas mal de joueurs en plus, sélection. 5 ou 6, je crois. 5, on l'a dit, donc c'est sûr que ça peut porter préjudice. Mais malgré tout, quand même, ça va être compliqué pour Mende ce déplacement. Michel, te faire un petit geste que tu connais bien. Je connais, donc les Rives d'Orbe qui reçoivent Villeneuve-les-Maguelones, les 2 équipes de fin de tableau. Malgré tout, les Rives d'Orbe avaient ces jeunes à la maison. Avec 2 matchs de retard, donc ils peuvent encore se maintenir. Hein. Voilà, doit gagner là pour se relancer et encore espérer. Et pour moi, le match phare, c'est Lunel qui reçoit Bédarieux. Donc Bédarieux, on connaît cette équipe qui est toujours difficile à manœuvrer. Et Lunel qui revient très très bien depuis le début de la saison. Et qui à la maison est intraitable. Et surtout qu'il ferait un bon coup en battant Bédarieux parce qu'ils ont 4 points d'avance, mais Bédarieux a un match en moins. S'il est gagné là, il se mettrait à portée, il serait plus à portée de tir. Ça serait bien à 3 matchs de la fin, je pense qu'ils auraient fait un petit break. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Mon pronostic, je vois bien quand même cette équipe de Lunel. Je pensais que tes racines bédariciennes allaient te dire. Les racines bédariciennes me font pas perdre l'esprit logique, on va dire, et je pense que Lunel devrait s'imposer à la maison. Ouais, j'aimerais bien que Bédarieux fasse peut-être un résultat là-bas par rapport à mes amis qui jouent là-bas, mais je pense que ça va être dur à Lunel, donc Lunel à la maison. Lunel.
Voilà, ça c'est fait. Lui, il a été clair, net et précis. Je connais personne là-bas. Allez, je vous remercie, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Ciao.